Salam alaikum. L'exercice numéro 3 de la série numéro 2 de la traction-compression. Dans cet exercice-là, nous allons essayer de dimensionner cet arbre étagé et de déterminer l'allongement global de cet arbre-là. Les données, elles sont devant vous et je rappelle toujours que la série se trouve dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Commençons déjà par déterminer les efforts internes. Sans les efforts internes, on ne peut pas dimensionner cet arbre-là. Commençons par isoler avec une coupure imaginaire la partie 1, la partie DC, en écrivant les équations de la statique. Nous déterminons facilement la valeur de N1 qui est l'effort interne normal. N1 est égal à 60 kN qui est exactement égal et opposé à P1. On peut déduire facilement la valeur de sigma. Sigma est égal à la loi de Hooke et elle doit être inférieure ou égale à la résistance pratique, étant bien entendu la condition de résistance. Shart al-muqawama. Bien entendu, la section étant circulaire, la section S1 étant circulaire, d'ailleurs toutes les sections sont circulaires, on pourrait à l'aise déterminer la valeur minimale du diamètre. La valeur minimale du diamètre D1 devrait être supérieur ou égal à 19,54. On va adopter un diamètre D1 égal 20 mm. Ce diamètre D1 qui vaut 20 mm étant un diamètre optimal. En d'autres termes, tous les diamètres supérieurs à cette valeur-là vérifient la condition كل الأقطار الأكبر من 20 ملم تحقق شرط المقاومة، لكن D1 هو الحل الأمثل étant le diamètre optimal qu'on va adopter. Pour le tronçon BC, on va faire la même chose, une coupe imaginaire. Je rappelle que je dois toujours équilibrer toutes les forces situées en bas de la coupe ou bien à gauche de la coupe en fonction de la disposition des forces et des données de l'exercice. C'est exactement la même chose en écrivant les équations de la statique d'équilibre statique. Je tombe sur une valeur N2 de 110 kN. La valeur de sigma, par analogie, c'est pratiquement la même chose que la question précédente. On va tomber sur une valeur D2 optimale qui vaut 27 mm. Pour le troisième tronçon, on va toujours équilibrer la partie de bas. Toutes les forces qui agissent en bas, à savoir P1, P2 et P3. En écrivant l'équation d'équilibre, P1,3 vaut 150 kN. Sigma 3, toujours la loi de Hooke. La section étant circulaire, D3 doit être supérieur à 4,3 sur πRP. Bien sûr, D3 étant la valeur optimale, 31 mm. Toutes les valeurs, je rappelle, supérieures à 31 mm, vérifie la condition de sécurité pour ce tronçon. Voilà, pour chaque tronçon, nous avons déterminé une dimension qui vérifie la condition de sécurité. Ça veut dire que notre arbre pourrait satisfaire et pourrait travailler en toute sécurité en adoptant ces diamètres-là. Quel est donc maintenant l'allongement total? L'allongement total étant
la somme de tous les allongements. Les sections étant différentes, on doit calculer l'allongement de chaque tronçon. D'après la loi d'Hooke, delta L est égal à N sur S, L sur E. E constant, S variable, N variable, L constant pour chaque tronçon. Donc pour le premier tronçon, delta L1, c'est N1 sur S1, L sur E. S1 étant pi D1 au carré sur 4, on trouvera delta L1 qui vaut 0,190 mm. La même chose pour delta L2, N2L sur S2E, delta L2 égale à 0,192 mm. L'allongement étant un peu plus grand que delta L1. Delta L3 est égal à N3L sur S3L sur S3E et S3 étant la section du troisième tronçon. On détermine alors la valeur de delta L3 équivaut 0,198 mm. Enfin, l'allongement total étant la somme de tous les allongements, delta L est égal à delta L1 plus delta L2 plus delta L3, ce qui donnerait 0,158.